monde de Céleste, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, vous venez de le voir au trailer, c'est la vidéo nouveau studio. Vous imaginez pas depuis combien de temps j'ai envie de faire cette vidéo. No joke, ça fait depuis genre mai dernier que je pensais à aménager la pièce où je fais mes vidéos. Dans cette vidéo les gars, je vais vous montrer à peu près tout ce qui est dans mon studio. Commençons. Bon, là d'abord j'ai commencé avec le truc le moins intéressant entre parenthèses, parce que c'est le truc avec le moins d'RGB, le truc tech. Pourquoi je l'ai dit comme ça? Bon bah juste ici, j'ai un petit coin un peu brainstorming, d'accord, avec en fait mon petit tableau, juste ici des feutres, voilà, des magnifiques feutres, c'est magnifique pour pouvoir écrire sur un tableau. Magnifique, abonnez-vous. Juste ici on a un sort de petit bureau debout si j'ai envie de poser un cahier de maths, parce que si jamais je sais pas j'ai envie de faire des exos ou des trucs du genre. Là on a un petit endroit, voilà, c'est assez sympa, c'est assez cosy, j'aime beaucoup. Passons désormais à l'atelier. Eh oui parce que bon, on est sur une chaîne tech et je vais pas vous mentir que mon armure d'Iron Man, je l'ai pas fabriqué dans une cave. Et donc juste ici, on a mon atelier avec, comme vous avez pu le voir à l'instant même, ma pile de filaments. C'est une dinguerie les gars, franchement quand vous voyez tout ça là, c'est waouh. Il va falloir que je finisse par les utiliser, sauf qu'en fait il y en a qui sont vides, ou là il en reste vraiment très très peu, donc c'est des petites impressions qu'il va falloir que je fasse. Vraiment 3D de chez Wanao, c'est la Wanao D12 230, d'accord. Alors peut-être que si vous l'achetez, elle sera pas comme la mienne, parce qu'ils ont un peu changé les blocs, d'accord, les têtes d'impression, etc. Là on a de la peinture, des prototypes pour des futures armures. Là on est sur mon petit atelier avec un peu tout, on a une petite lampe de chez Workzone, d'accord, avec des prises, c'est vraiment très très pratique pour le coup ça. Petite lunette, là on a une pile d'enceintes que j'ai récupérée dans une recyclerie, je suis en train de les tester un peu pour voir si ça marche. Dans l'idéal, ce serait de les mettre dans les quatre coins de la pièce pour faire un peu un ressort de home. On a un multimètre, on a un poste à fer à souder mais plus vraiment fonctionnel parce que c'est pour un autre fer à souder. On a des trucs pour le tournevis. Ici on a des petits pots avec des moteurs ou des câbles, des fils de cuivre, des LEDs, on a des connecteurs. Et je suis encore tombé. Ça c'est des têtes pour ma ponceuse et tout ce genre. Des AirPods non fonctionnels. Mon petit fer à souder, bien rouge comme on peut le voir à cause de la peinture depuis. Juste en dessous c'est un peu le bazar, je vais pas vous mentir. Honnêtement il y a vraiment des caisses avec tout et n'importe quoi. Il y a des têtes, il y a des caisses pour tout ce qui est à poncer, des pièces qui sont cassées, des moteurs. Dans ces tiroirs on a aussi un peu de tout et n'importe quoi mais ça reste trié. Là j'avais fait aucun rangement pour le coup. Ici on a un peu tout ce qui est filament et attache. Vraiment. Ici on a les composants. Je voulais faire un sort de trieur avec en carton mais ça n'a pas marché. Je voulais faire un côté avec que des moteurs, un avec que des connectiques. Bref, mais ça n'a pas trop réussi. On a une petite pince, tête à poncer, on a une visseuse. Honnêtement vraiment tout, le starter pack. Maintenant on va passer à... Non. Ah non les gars, on est là pour le watch time. Donc mon armure vous la verrez juste après. Ah bah écoutez. Ne vous inquiétez pas, ce sera pas en fin de vidéo. Avant de vous montrer l'armure, on a cette fameuse étagère. Donc voilà, tout ça, assez stylé, je vais pas vous mentir, je vais vous montrer tout ce qu'il y a ici. Juste ici, on a un petit coin rangement qui sera dans le décor. Ici, donc on a une petite horloge actuellement pas à l'heure et une figurine de Goldorak qui est tombée d'ailleurs. Mais on a une petite figurine de Goldorak, on a une petite horloge assez stylée qui dans le noir permet de faire une belle lumière, ce sera bien pour les streams. Le fameux clip en imprimante 3D que j'avais fait pour mon projet en 3e de mémoire. C'était pour l'art plastique et honnêtement, il se dégrade un peu. Mais bon, il y a la vidéo, je vous la mets juste ici. Là, on a une belle figurine de Spider-Man, on a mon boîtier, en fait ma carte mère, le boîtier de la carte mère. Ici, on a une Lamborghini Aventador. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent comme ça. Cette Lamborghini Aventador, c'est une voiture télécommandée, mais qu'on a boosté un jour avec mon cousin avec une batterie de 9 volts, alors que de base, il prenait que 6 volts. Donc 6 plus 9, je vous laisse faire calcul, ça fait 15 volts. Autant vous dire qu'elle est bien plus rapidement. Maintenant, on ne pouvait pas l'exploiter à 100% parce qu'il lui manquait une roue. Comme vous pouvez voir là, on a essayé de bidouiller pour la réinstaller. Juste ici, on a la boîte de mon ancien casque. Enfin, c'est un peu aussi encore mon casque actuel. C'est juste que mon frère et moi, on se partage à chaque fois les casques. Une imprimante, c'est toujours sympa pour pouvoir imprimer des trucs. Et une petite machine à café. Bon, voilà, ça, je peux pas vous dire que c'est assez bonus. Dans ce tiroir, on a un peu tout et n'importe quoi. Là, c'est seulement du papier. Là, c'est des câbles avec mon fond vert et mon ancien clavier. Et juste à côté, comme vous pouvez le voir, ça, c'est mon bac à détritus. Vraiment, là, mon but, là, tout ça, c'est de le recycler. Je ne sais de quelle manière, mais on le recyclera. Dans la même armoire où il y a mes figurines et tout, on a mon casque d'Iron Man. Mais regardez-moi, qu'est-ce qu'il est beau, bordel. Franchement, j'aime énormément. Je voulais le mettre ici parce que je vous verrai juste après pourquoi je l'ai pas mis sur mon mannequin, entre parenthèses. J'avais trop peur que ça tombe et je me dis que c'est bien plus classe ici. Avec le petit réacteur arc que j'avais porté à la première Paris Games Week, donc je n'ai toujours pas changé les piles. Et donc ça c'est sympa parce que j'ai une télécommande qui est juste ici. Et donc si j'en ai envie en plein stream, vous me verrez faire joujou avec ça et je l'ouvrirai à distance. Et je me dis que c'était pas une bonne idée parce que en fait il n'y a pas assez de place. Donc au moins
peux vous dire qu'avec ce casque, je vais bien m'amuser. Juste en dessous, on a mon casque de réalité virtuelle qui est le MetaQuest 2. J'utilise assez occasionnellement, je vais pas vous mentir. La réalité virtuelle, c'est pas le genre de choses qu'on fait H24. Honnêtement, c'est le genre de choses que j'utilise à peu près quand j'en ai envie. Et le genre de choses où généralement on le porte, c'est pour 1 heure ou 2. Et sauf que les sessions de 1 heure ou 2 de réalité virtuelle, j'en ai pas tous les jours. Et maintenant les gars, parce qu'on reste sur cette partie du studio, je vais montrer le cosplay Iron Man. Regardez-moi comment il est beau, du sparadrap. Vous me direz pourquoi, ça s'est pété mais je l'ai réparé mais j'ai pas envie de le retirer pour le moment parce que ça va retirer la peinture et ça ferait moche. Vraiment les gars, les gens dans les RER sur Paris, c'est des malades. Quand je suis revenu de la Paris Games Week, le nombre de coups que je me suis pris parce qu'en fait je transportais ça dans des sacs, ça a vraiment abîmé l'armure, je vais vous montrer ça juste après. Et donc j'ai 2-3 réparations à faire, mais écoutez, je vous dirai, ça passe. Donc là, c'est l'endroit où est censé être le casque, mais j'avais trop peur à chaque fois que ça tombe, donc c'est pour ça que je l'ai mis sur l'armoire juste ici. Juste là, on a ces magnifiques bras musclés et tout, là, franchement, c'est magnifique. Là, on a les abdos, on a les lombaires, on a le petit caleçon, on a les cuisses. Regardez-moi ce bodybuilder, mais oh là là! Vraiment, c'est très très beau. Ça rend un truc incroyable dans le studio, j'aime énormément. Maintenant les gars, je sais pas vous, mais c'est un truc dont je me suis rendu compte en faisant l'armure, c'est qu'on aurait dit un animatronics. En fait, le fait de le positionner comme ça, en fait, ça fait un truc en mode Freddy. Et je vous jure que si je vois ce truc bouger à 3h du mat, ça me fera flipper. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que voilà, c'est ça. Je sais pas vous mentir, c'était un peu un rêve d'avoir une armure d'Iron Man stand out comme ça là, dans ma pièce. Et qui sait, hein, ça sera peut-être pas la dernière. On verra ça. Donc voilà, ça rend vraiment bien pour le fond. Ça, c'est un peu le fond visuel que vous aurez durant les lives. Sans ce gros flashbang là, parce que si je les. Voilà, quand j'éteins, ça rend beaucoup mieux. Et honnêtement, ça rend plutôt bien. Concrètement, durant les lives, vous aurez à peu près ce point de vue là. Je dis à peu près, parce que ça dépendra vraiment de la webcam. On passe maintenant à un endroit que j'aime particulièrement. Ce sera un peu pour des futurs projets vidéo. C'est ceci. Est-ce que c'est pas classe, bordel? Voilà, ça en gros, c'est une vieille télévision Toshiba que j'ai repris pour la mettre dans le studio. C'est assez utile si je veux me regarder vraiment un film ou vraiment pour lancer un algorithme. Alors, pourquoi je dis algorithme? Parce que dans de futures vidéos, vous verrez, je vais vous montrer un peu de trucs en lien avec l'intelligence artificielle. Et de préférence que j'aimerais bien lancer sur cette télé, un peu comme un Jarvis en fait. Vraiment, le but du projet, c'est de créer un Jarvis. Maintenant, est-ce que je vais y arriver? On verra dans les futures vidéos. Parce que avant toute chose, il faut que j'améliore ce PC. Alors quand bien même je pourrais lancer les algorithmes sur mon PC à moi, quand je vais les lancer définitivement, ce sera sur celui-là. Comme ça, il sera autonome. Sauf que quand vous voyez les composants, c'est pas très fou quoi. Core i7 7ème génération, ça va, c'est bien encore. Mais GTX 950M avec Windows, je vous jure que ça rame. Donc maintenant on verra dans les futures vidéos si j'arriverai à améliorer ce fameux système, parce que ce serait vraiment pas mal pour le coup, et ce sera une bonne expérience. Sur ce, passons à la suite. On va passer bientôt au studio, mais avant on a cette petite armoire, alors c'est un peu où je vais ranger tout mon matériel vidéo honnêtement. Et juste ici, donc on a pas mal de choses, on a d'abord un petit micro que j'utiliserai dans des vidéos externes, que j'ai déjà utilisé auparavant pour les vidéos unboxing, c'est un Zoom H6, je vous mets la référence dans la description. Juste ici, on a les anciens téléphones, le mien et celui de mon frère, comme vous pouvez le voir. Je vous mets une photo là, juste ici, de à quoi ça ressemblait quand il était allumé. Pour l'instant, je laisse ici, mais en fait, mon but serait pourquoi pas de les réparer quand même, ça peut être sympa. Petite casquette des Celtics que je porte dans la vidéo. Mon clavier que je vais vous montrer juste après. Ici, on a un peu tout ce qui est light. Là, on a toutes les anciennes tablettes, vraiment, c'est des tablettes de 2000, dans les années 2010 pour le coup. On a celle-là qui est une Danube. Ça, c'est une vieille tablette Samsung aussi de quand j'étais petit. On a une surface d'avant et ça, c'est un sort de prompteur que je peux remettre sur pied si j'en ai envie. Là, on a tous mes cahiers de cours. Et voilà. Là, je les ai tous remis comme ça. On est vendredi soir, donc vous vous étonnerez pas. Travaillez, les gars, c'est vraiment très important. Ici, j'ai pas trouvé grand chose à mettre. Donc, on a notre belle sacoche de la PGW de chez Asus. Attendez, je refais. Asus! C'est dans pas longtemps la PGW, on commence à l'entendre. En fait, c'est dans 10 mois. Ouais, c'est compliqué ça. Honnêtement, à l'intérieur, là, il me semble qu'il il reste un petit jeu de cartes que j'ai toujours pas ouvert. Je sais pas si j'ai envie de l'ouvrir pour le coup. Ça a l'air très stylé ce qu'il y a à l'intérieur, mais j'ai envie de le garder fermé comme ça. Donc, bref, sans plus. Et dans les tiroirs, voilà, on a d'autres trucs. On a des câbles essentiellement encore. Et ça sert vraiment pour beaucoup de choses. Je vous propose maintenant de passer à mon setup pour cette nouvelle année pour le coup. Et qui pour le coup, je trouve, n'est vraiment pas dégueulasse. Donc ici, c'est où je m'assois. Hop là, voilà, on est assis sur mon magnifique setup. Je vais vous montrer à peu près tous les composants que j'ai, tous les périphériques que j'ai. Et on va commencer d'abord par le PC.
que je vous avais déjà présenté, qui est un PC de chez FlowUp. Je vous mets la vidéo juste ici, mais en gros les composants franchement qui sont pas mauvais. On est sur un Ryzen 5 9600X, on est sur 32 Go de RAM et je suis bien heureux, mais alors vraiment heureux d'avoir 32 Go de RAM, parce que quand je vois le prix aujourd'hui, j'ai bien fait de l'acheter en été parce que là... Pour la carte graphique, c'est une RTX Infinity 5060 Ti qui est vraiment bien pour le coup, il n'y a pas à se plaindre pour ça. Concernant l'écran, c'est un Asus TUF Gaming. J'ai pas la référence exacte, je vous la mets juste ici si je l'ai. Très quali, honnêtement, il n'y a rien à dire, c'est très quali. Pour mon deuxième écran, c'est une vieille télé Philips que j'ai eu aussi à une recyclerie, honnêtement, donc je pourrais pas vous dire la référence, mais je pense pas que ça s'achète parce que quand je l'ai acheté, j'avais pas de télécommande et j'ai galéré à trouver une bonne télécommande avec, et au final j'ai pris une universelle de chez Philips aussi quand même. La qualité, il me semble que c'est du 720p, mais comme deuxième écran, ça fait largement le taf, honnêtement. Avoir déjà deux écrans, c'est vraiment bien pour le montage ou même pour les streams ou pour quoi que ce soit. C'est avantageux de fou. Tapis de souris d'ailleurs qui est un Titan Wolf. Je vous mettrai la description, en description s'il est encore avant. Celui-là, je l'ai acheté il y a quand même presque 6 ans. Et il fait toujours le taf, honnêtement, très beau, très quali. La souris d'ailleurs qui est une Red Dragon qui va jusqu'à 3200 dpi. C'est très bien, c'est une très bonne souris pour le coup, je l'aime beaucoup. Elle est très quali, très confort. Juste ici on a une tablette graphique, enfin pas graphique mais bref vous avez compris le truc. C'est une de chez Wacom, c'est une Intuos WB30, quelque chose comme ça, je vous la mets en description aussi. Honnêtement je l'utilise pas souvent, c'est à mon frère ça à la base. Là je l'ai repris parce que je travaille sur un logo. Et juste ici on a le clavier. Le clavier qui est un clavier mécanique, c'est un Heroic, je vous le mets juste ici, voilà vous l'avez. Vous avez la boîte franchement, je vous mettrai en description aussi dans tous les cas, donc il n'y a pas de problème. Le bruit est très satisfaisant, écoutez-moi ça. De la SMR de qualité, ça y a pas de doute. Honnêtement, j'aime beaucoup ce clavier là parce que bah il fait un bruit agréable, c'est sympa à utiliser. Et après, bon voilà, on a un petit 4 couleurs pour prendre des notes, un hand spinner parce que bah on est en 2026 et on essaye de recréer le mood 2016. Hein. Non bon en vrai pour le coup c'est juste que c'est un fidget toy, j'aime beaucoup le hand spinner encore. Peut-être démodé, mais j'en ai rien à faire, c'est vraiment hyper beau. Ici on a mon deuxième casque, alors qui est un JBL Quantum. Très quali, franchement il n'y a pas de doute. Il y a un petit micro qui va avec mais là je l'ai pas parce que j'ai mon micro à moi que je vais vous montrer juste après. Honnêtement il fait largement le taf, pour 30 €, c'est un excellent casque, je vous mettrai aussi en description. Et il est compatible avec PlayStation et tout, et je l'ai déjà utilisé sur ma PS5 et honnêtement ça fait large le taf. Le micro qui est un Bird UM1, micro que j'ai depuis 2020 et il fait toujours le taf aujourd'hui. Alors peut-être qu'il faudrait que je mette un anti-pop maintenant parce qu'il perd un peu son côté filtrage du son, mais je trouve qui fait encore vraiment le taf aujourd'hui et vous le voyez au fait aux vidéos dans tous les cas. Il a une très bonne qualité sonore et je pense pas le changer avant un bon moment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura fait plaisir. Petit room tour du studio. Je sais pas du tout si j'ai bien cadré, si j'ai bien fait le truc. J'ai essayé de rendre la vidéo plus dynamique au montage, je vais pas vous mentir. Il fallait que je vous le présente, notre nouveau studio, le nouveau cadre qu'on va avoir en arrière-plan. On va même passer à une lumière un peu plus geek. Voilà, c'est un peu le plan qu'il y aura dans tous les lives et peut-être des futures vidéos. Futures vidéos les gars. Dans tous les cas, ce sera sur des plans tout différents. Parfois, ce sera avec mon studio en arrière-plan, comme je l'ai fait sur la vidéo Boom de l'IA. Parfois, ce sera avec juste l'armure d'Iron Man. Parfois, juste avec mon atelier. Ça dépendra vraiment du thème. J'espère que ce studio vous aura plu, qu'il vous fait plaisir. Honnêtement, j'ai tout fait pour aménager la pièce la plus espacée possible et la plus un peu classe. Peut-être qu'il manque des LED, je sais pas honnêtement. J'ai essayé de pas faire un truc aussi un peu trop comme on voit aujourd'hui avec juste des LED, des trucs comme ça. Peut-être c'est ce qui manque au final. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Ça ne veut pas dire que je vais rester sur un studio comme ça tout le temps. Il y aura sûrement des améliorations qui vont venir au fur et à mesure du temps. Je compte pas m'arrêter là. Si je peux augmenter mon setup, mon arrière-plan, je le ferai. À chaque fois, généralement, si j'achète ce genre de choses, il y aura une vidéo unboxing. Sur ce les amis, c'était les steaks. J'espère que ça vous aura plu et que vous aura fait plaisir. Restez comme vous êtes et restez des geeks. PS. Les steakos, on s'abonne, on commente pour l'algorithme.